Bonjour. Bonjour Henri. Épisode 2, cette fois-ci, je vous retrouve pour parler présent. On a vu cet épisode 1 qui était bien sympa sur voilà, le côté rétrospectif. Ok, du coup, je m'adresse à toi, Olivier. Si tu dois synthétiser ce qui est Trees en 2025 en quelques chiffres. Le chiffre principal, je pense, le chiffre 3, qui est notre chiffre Forcément. porte-bonheur. Autrement, d'autres chiffres clés, 50 collaborateurs, 4,5 millions de chiffre d'affaires, 5 agences, un groupe, le groupe unique, 250 collaborateurs, 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. Du coup, Arnaud, c'est quoi Trees en 2025 ? C'est 3 métiers. Un premier autour de l'audit et du conseil. Une deuxième activité autour de tout ce qui est transfert de compétences et formation. Et une troisième activité qui est dédiée à la réalisation et au développement proprement dit. Et donc ces 3 métiers, on les décline autour de 5 practices. Donc une première practice qui est liée au cadrage de projets data, c'est-à-dire qu'on aide les clients à se projeter dans dans la façon dont ils vont exploiter la donnée au sein de leur entreprise et on les aide à cadrer vraiment ce que sera leur data platform et leurs usages à l'avenir. Ensuite, on a une deuxième practice qui est liée au fait de réaliser, de construire une data platform, donc la partie qui va stocker la donnée, la mettre sur étagère à disposition des métiers et qui va permettre de traiter pour transformer et valoriser cette donnée. On a une troisième practice qui est orientée vraiment sur tout ce qui est data analyse, c'est-à-dire le fait de répondre à des questions pour les métiers, de leur mettre à disposition des tableaux de bord et des KPI pour qu'ils puissent effectivement piloter leur activité au quotidien avec des outils notamment comme Power BI. On a une quatrième practice qui là va permettre plutôt aux directions financières, aux contrôleurs de gestion, aux personnes qui sont en responsabilité de budget, de faire leur construction budgétaire. Donc on va réaliser des outils qui vont leur permettre de construire leur budget pour pouvoir effectivement répondre à cette question vis-à-vis de leur direction. Ouais. Et enfin, on a une cinquième practice qui est vraiment orientée autour de tout ce qui est intelligence artificielle pour exploiter au mieux les capacités d'IA, que ce soit l'IA générative ou tout ce qui est machine learning, pour pouvoir effectivement répondre à des questions pour se projeter dans l'avenir ou valoriser la donnée au mieux et exploiter vraiment des use cases innovants. Forcément, de toute façon, l'IA va venir au service des 5 practices peu à peu, et notamment grâce aux intégrations de Microsoft, peu à peu, et ça bouge beaucoup en ce moment, donc c'est captivant. L'IA va nous permettre de délivrer, enfin de répondre à des challenges qui étaient inimaginables encore il y a quelques années. Parce qu'il y a 10 ans, tu te serais dit que il y aurait ce genre de possibilités qui arriveraient peu à peu dans les outils. Pour toi, est-ce que c'était un peu logique que ça arrive ou... Alors, c'est une practice qui est passionnante, donc on s'est toujours tourné, nous, intéressé autour de tout ce qui est machine learning, intelligence artificielle. Après, moi, je suis bluffé à titre personnel aujourd'hui des résultats qu'on obtient, notamment avec l'IA générative et ce qu'on appelle les LLM, les Large Language Models. Les résultats qu'on obtient sont hallucinants. Non, j'avais pas forcément prévu que ça irait aussi vite, et je pensais franchement pas que je verrais ça de mon vivant. Pour vous, ça va vous donner aussi des opportunités, puis peut-être des nouvelles practices ou des nouvelles offres. Ça va nous donner des opportunités et ça va aussi bousculer notre business model parce que c'est évident qu'il y a des choses qu'on faisait avant, on réalisait nous-mêmes, qui vont ensuite être soit automatisées ou alors dans laquelle l'IA va jouer un rôle d'accélérateur. Ouais, Bami, du coup, qu'est-ce que tu préfères, toi, dans toutes ces offres ? C'est quoi le métier que t'aimes bien faire, que t'aimes réaliser ? Là, on est sur le sujet des 10 ans, et sur les 10 ans, ce qu'on faisait pas il y a 10 ans, justement, c'était, je pense, cette offre de cadrage. Alors, effectivement, il y a des innovations avec l'IA, mais je parle vraiment, le cadrage, c'est quelque chose qui est venu au fil de l'eau, au fil des besoins aussi, que nous ont exprimé nos clients, notamment nos clients qui n'étaient pas des grands comptes et qui avaient besoin d'être accompagnés aussi sur une roadmap, capable de voir un petit peu, de se projeter sur plusieurs années sur leur stratégie data. Et donc ça, c'est vraiment des sujets qui effectivement sont allés avec la maturité qu'a acquise, je pense, notre société, et qui sont de plus en plus demandés. Et effectivement, on se rend compte que nos clients ont besoin d'être accompagnés sur ces sujets d'une roadmap, en fait, tout simplement autour de leur sujet data. Et puis aussi se décomplexer par le fait qu'on n'est pas juste des experts techniques, mais on est aussi des gens capables d'apporter du conseil, d'apporter une très forte valeur ajoutée sur la bonne façon d'aborder un sujet data. Aujourd'hui, on a, nous, embauché des profils à forte valeur ajoutée et avec une grande expérience. Des personnes qui ne connaissent pas que Trees, mais qui ont un vécu... Et pas forcément que de la data, en plus. Et pas forcément que de la data. C'est intéressant. Et je pense que ce qui est intéressant, effectivement, c'est qu'on a aussi, en plus de notre expertise technique, on a un positionnement maintenant où on essaye aussi de donner un peu
des conseils sur la vision stratégique, c'est-à-dire il y a un projet data, mais pourquoi faire, comment ça s'inscrit, qu'est-ce que ça apporte vraiment en termes de valeur pour l'entreprise. Et donc on a de plus en plus aussi un rôle à jouer, on va dire, en tant que trusted advisor. Ouais. C'est-à-dire des personnes effectivement qui vont à la fois délivrer la vision stratégique et ensuite qui vont passer la main aux faiseurs qu'on a toujours été pour donner cette vision de bout en bout de je vous conseille sur ce qu'il faut faire et ensuite je vous aide à le mettre en œuvre jusqu'à ce que ça délivre la valeur attendue. Ouais. Soit en delivery, soit en formation, ce que je trouve génial parce qu'on en a très peu parlé. Mais aujourd'hui, Trees est un organisme de formation. Et du coup, c'est hyper intéressant pour vraiment aller pousser la chose jusqu'à former les équipes et transmettre la compétence. Merci messieurs pour ce 2e épisode. On se donne rendez-vous dans quelques mois pour le 3e et dernier épisode. On va parler le futur de Trees. Merci. Merci Henri.